Bonjour, on est rendu au jour 5 de ma grosse grippe d'homme. Non, c'est jour 5 de mon rhume. Alors, je suis en train de finir la phase d'élimination. Il y a encore quelques séquelles comme les maux de gorge, là, la voix oui, mais ça va assez bien. Pour qu'on fasse l'activité 1.5 ensemble, on aura besoin de notre calculatrice, on aura besoin de crayons et de comprendre, d'apprendre le concept de la mole. Une mole étant une quantité, comme une douzaine, c'est une quantité de 12. Une mole, c'est une quantité de 6 fois 10 exposant 23 objets, particules ou atomes. C'est comme un gros paquet, une mole. Oh! Alors, allons-y déjà avec quelques petites questions simples au début, et ensuite il y a beaucoup de questions de calcul. Lequel des énoncés suivants est faux? Une mole de cuivre possède une masse supérieure à celle d'une mole de fer. Mais si on regarde le tableau périodique et qu'on va chercher la masse d'une mole de cuivre, on la compare à une mole de fer. Une mole de cuivre a une masse de 63,55 parce que les masses qu'on voit là-dedans sont des masses atomiques, mais aussi la masse d'une mole de cet échantillon-là. Alors, 63,58, 53,55, et le fer, on parle de 55,85, c'est tout petit là-dessus. Donc, le cuivre a une masse molaire plus grande que celle du fer. Ça, c'est vrai. Le cuivre a une masse supérieure à celle du fer. B. Il y a autant d'atomes dans une mole de fer que dans une mole de cuivre. Oui, c'est comme une tonne de plumes puis une tonne de briques, ça reste une tonne. Mais ici, on parle d'autant d'atomes dans une mole de fer, donc 6 fois 10 à la 23 atomes, par rapport à une mole de cuivre, 6 fois 10 à la 18, ben oui, c'est pareil. Fois 10 à la 23, c'est pareil. Donc ça, c'est vrai. Deux échantillons de fer de même masse contiennent le même nombre d'atomes. Oui, ben oui, c'est pour ça qu'ils ont la même masse. Et un échantillon de fer et de cuivre qui contiennent le même nombre de moles d'atomes ont nécessairement la même masse et le même volume. Non, parce que leur masse volumique peut varier, là. Alors ça, c'est faux. Parce que leur masse volumique et leur masse molaire, il y a un S à ça, hein? Leur masse volumique et leur masse molaire ne sont pas les mêmes. On sait que la masse volumique est une propriété caractéristique des substances pures. La masse molaire est aussi une propriété caractéristique des substances pures. Ça vient jouer par contre au niveau des molécules, par contre. Quand on parle des éléments purs, oui. Numéro 2. Exprime chacune des quantités suivantes en nombre de moles. Alors, on va utiliser la relation petit n est égal à grand N sur Na. Petit n étant le nombre de moles, grand N le nombre de particules, le nombre d'atomes, le nombre d'unités, et Na le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 fois 10 exposant 23 unités par mol. Quelles sont les données? Quelles sont les questions? Ici, on veut le nombre de moles. Alors, on cherche petit n. On connaît déjà le nombre de billes d'acier. Ça veut dire qu'on connaît grand N, qui vaut 3,8 fois 10 à la 24. Je vais mettre une unité de mesure. Ici, c'est des billes d'acier, fait que je vais écrire B pour des billes. J'ai besoin de connaître le nombre d'Avogadro. Je voudrais l'apprendre par cœur. Alors, on va le réécrire souvent. 6,02 fois 10 exposant 23. Ici, ça va être des billes par mol. Une mole de billes va contenir 6,02 fois 10 à 23 billes. Alors, je cherche le nombre de moles que j'ai. Si j'en ai seulement 3,8 fois 10 à 24, bien seulement, c'est quand même à la puissance 24. Alors, j'utilise ma relation ici. N est déjà isolé, c'est ce que je cherche. Alors, on fait les substitutions. Petit n égale 3,8 fois 10, 24, divisé par 6,02 fois 10, 23. Alors, en haut, j'ai des billes. En bas, j'ai des billes par mol. Les billes vont s'annuler. Il va rester que des moles qui reviennent au numérateur. Petite parenthèse.
Loi des exposants. 10 à la 24, 10 à la 23, c'est comme si on avait 10 à la 1 en haut, finalement. C'est comme si ça ici, ça devenait simplement 10. 3,8 divisé par 3,8 fois 10 divisé par 6,02. On va faire le calcul, mais je vais vous le montrer comme si on le faisait fois 10 avec la puissance. Je vais le montrer avec l'exponentielle. Donc, d'abord, on n'utilise pas la touche fois 10 avec le petit symbole pour mettre à l'exposant. On va utiliser la touche EXP ou la touche fois X exposant X. Sur vos calculatrices, là, vous avez peut-être un modèle différent, mais on va utiliser seulement cette touche-ci. Donc, 3,8 EXP 24. Vous voyez, ça l'écrit tout seul. Divisé par 6,02 EXP 23. Ouf! Et on obtient le 6,31 quantité de mol. On cherche un nombre de mol, 6,31 mol. Et quand on écrit l'unité de mesure mol, c'est juste MOL, hein? C'est pas MOME, MOLE ou MOLES. Le suivant, on cherche encore petit n, le nombre de mol. On a le nombre d'atomes de nickel en atomes, 3,01 fois 10 à la 23 atomes. On emploie encore le nombre d'Avogadro, le nombre d'atomes par mol. Relation est la même, N égale grand N sur Na. Et on va faire le ratio tout de suite. Là, on va les substituer. 3,01 atomes divisé par 6,02 atomes par mol. Les atomes s'annulent, les exposants s'annulent complètement. Il me reste 3,01 sur 6,02, c'est exactement une demi. N est donc égal à 0,5 mol. C'est un petit peu le modèle de base quand on a la variable recherchée qui est déjà isolée. Allons voir. Je vais juste placer ça en angle un peu, tu vois mieux. Allons voir pour les derniers de cette page-là. Exprime les quantités suivantes en nombre d'atomes. Ici, on va chercher le nombre d'atomes d'aluminium. Ou en nombre de molécules. Là, on va parler combien de molécules de trichlorure d'aluminium on a. OK, on cherche les nombres d'atomes. Petit n, il est connu. C'est 3 mol. Grand N, lui, il n'est pas connu. C'est lui qu'on cherche. On cherche ça en atomes. Na, toujours la même. 6,02 fois 10 exposant 23 atomes par mol. Alors, notre relation mathématique devrait être N égale grand N sur Na. Ici, majuscule, sinon on va le confondre avec le symbole du sodium. Malheureusement, c'est N qu'on cherche et il n'est pas isolé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par Na des deux côtés. Et voici notre équation qu'on va utiliser. Alors, on substitue grand N sera égal à 3 mol multiplié par 6,02 exposant 23 atomes par mol. Mol en haut, mol en bas, ça s'annule. 3 fois ceci. N est égal à... OK. Là, si on fait la multiplication, on obtient 18,06 fois 10 exposant 23. Mais ce n'est pas la réponse finale qu'on veut. Quand on utilise la notation scientifique, on doit avoir un seul nombre d'unités. Bon, on ne peut pas avoir des dizaines ici. On doit être à l'unité. Donc, il faut transformer la réponse en déplaçant la virgule. Ce qui fait 1,8. Et là, on va arrondir le 6 pour un 1. Fois 10 exposant. Cette fois-ci, c'est exposant 24. Hein, parce qu'on a diminué notre chiffre. Il faut augmenter l'exposant. Atome. C'est un peu semblable pour le suivant. On cherche encore grand N, le nombre de molécules, mais on connaît le nombre de mol, 5,5 mol. Na est toujours le même, 6,02 fois 10 à la 23 molécules par mol. Même formule, N est égal à grand N sur Na.
On veut isoler le grand N, donc on multiplie par NA des deux côtés. Et on fait la substitution. Grand N sera égal à 5,5 molécules, mol, 5,5 mol fois 6,02 fois 10 à la 23 molécules par mol. Alors, on voit que les mols, encore une fois, s'annulent. Et on obtient 5,5 multiplié par 6,02. EXP 23. Oui. 3,3. En fait, 3,31 fois 10 à la 24. N égale 3,31 fois 10 exposant 24 molécules. Alors, simplement l'utilisation ici d'une petite règle pour transformer des nombres de moles en nombres de particules. En arrière, on rentre le concept de la masse molaire. Quelle est la masse d'une mole d'un élément chimique? Alors, dans le tableau périodique, les masses atomiques qui sont données, les masses atomiques relatives, sont en fait les masses molaires moyennes des isotopes de ces éléments-là. On a juste à se référer à la masse atomique pour avoir la masse molaire directement. Alors, on demande en premier ici des questions rapides d'observation dans le tableau. Quelle est la masse molaire de la substance néon? Ben, le néon, dans le tableau, a une masse molaire de 20,18 grammes par mol. Il y a 20,18 grammes dans une mole de néon. Alors, si on a 6,02 fois 10 à la 23 particules de néon, ensemble, ça combinerait une masse de 20,18 grammes. Alors, le néon est un gaz hyper léger, oui, c'est vrai. Cependant, ça pèse 20 grammes de néon si j'ai 6 milliards de millions de molécules. Pour le calcium, le calcium est un peu plus dense. Sa masse molaire est de 40,08 grammes par mol. Semblable à l'argon aussi, là. L'argon qui a une masse de 39,95 grammes par mol. Et là, on a un petit piège ici. L'azote a une masse molaire de 14,01. Maintenant, on a ici du diazote. Alors, si l'atome d'azote, une mole d'azote, ça a une masse de 14,01 grammes, ça veut dire que si j'ai deux fois l'azote, une mole de N2, ça c'est deux N attachés ensemble, une mole de ça, ça va être deux fois plus lourd. Donc, ça serait 28,02 grammes. Ainsi, la masse molaire de la molécule N2 est de 28,02 grammes par mol. 28,02 grammes par mol. Bien. Ah, OK. Là, on va embarquer dans les calculs de masse molaire pour les molécules. Quelle est la masse molaire du KI? Pour ce faire, moi, j'aime bien y aller avec le principe de la facture à l'épicerie. C'est-à-dire, on nomme l'item, combien coûte l'item et combien de fois on l'a acheté. Ça nous permet ensuite de faire un total. Vous allez comprendre. Alors, ici, je cherche pour l'iodure de potassium. Je vais avoir besoin d'abord de trouver la masse molaire de mon potassium, qui est de autour de 40, 39, là, on va regarder dans le tableau, 39,10. 39,10 grammes par mol. Du K, j'en ai une seule unité, fait que je multiplie par rien. Ensuite, j'ai besoin de la masse molaire de l'iode. L'iode est beaucoup plus lourd. Il est à 126,90. 90 grammes par mol. C'est pour une unité d'iode, pour une mol de iode. Dans la molécule de KI, j'ai une mol d'iode, une mol de potassium. Donc, c'est ces valeurs-là. J'ai juste à les additionner pour avoir la masse molaire du KI. Alors, ma masse molaire va devenir un total. 0, 0, on retient 1. 6, on retient 1. 6, 1. Donc,
grammes par mol. Vous voyez, j'ai présenté les items, le prix, la quantité, c'était 1 pour chacun, fait que c'est comme si je faisais x1, tout simplement. Et après ça, je peux les additionner comme un total. Masse molaire de 166 grammes par mol. Voyons justement à quel point ça devient utile d'utiliser la petite méthode de la facture quand on arrive avec une molécule qui contient plusieurs fois le même élément. Alors, pour NH4Cl, il faut comprendre que le 4 s'applique seulement à l'hydrogène. On a un chlore, un azote, une mole de chlore, une mole d'azote et 4 moles d'hydrogène. On va donc calculer les masses molaires de chacun, mesurer ou évaluer. Là. Pour l'azote dans le tableau périodique, on a une seule fois cet élément-là, une fois l'azote, qui est de 14,01 grammes par mol. Pour l'hydrogène, cette fois-ci, on a 4 fois 1,01 grammes par mol, ce qui nous amène à, flèche à droite, ce qui nous amène à 4,04 grammes par mol. Et c'est celui-ci qu'on va utiliser dans le total. Pour faire le total, et pour le chlore, bien ici, on a une seule fois, une seule mole de chlore à 35,45 grammes par mol. Alors, pour le masse molaire de tout ça, de NH4Cl, je vais additionner les extrêmes de droite. Donc, ma masse molaire d'azote des 4 moles d'hydrogène et le chlore. Ce qui donne 1, 5, 0. Après ça, 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 53. 53,50 grammes par mol. Total final, 53,50 grammes par mol. Attention aux erreurs de transcription. Méthode semblable, mais avec une twist. Quand on a OH2 entre parenthèses, le 2 s'applique à chaque élément de la parenthèse. Donc, 1 mol de Mg, 2 mols d'oxygène, 2 mols d'hydrogène. On fait le même principe de la facture. La masse molaire du magnésium, qui est de magnésium 24 et 31. Donc, 1 fois 24 et 31 grammes par mol. Pour l'oxygène, on l'a 2 fois, lui, il faut y penser. La masse molaire de l'oxygène, ça va être 2 fois 16,00 grammes par mol. L'hydrogène aussi est présent 2 fois parce que c'est OH, 2 fois. H, on va le faire 2 fois 1,01 grammes par mol. Ceci, ça me donne 32 grammes par mol. Celui-ci va me donner 2,02 grammes par mol. Et on fait le total. Si vous arrivez à 58,33 grammes par mol, tout va bien. On fait le total pour avoir la masse molaire du Mg, parenthèse OH, parenthèse 2. On a compris le principe, j'imagine? Donc, si vous avez fait pour l'acide sulfurique, vous avez calculé la masse molaire de chacun des éléments. H 2 fois 1,01 g par mol. Pour S, masse molaire de S du sulfure, je dis en anglais, du soufre. Une seule fois. Le 4 s'applique à l'oxygène, il ne s'applique pas au soufre. Donc, une fois le soufre qui est à 32 et des poussières, 32,06. Et masse molaire de l'oxygène, on commence à savoir par cœur l'oxygène, 4 fois 16 grammes par mol. Alors, on fait les sous-totaux. 2,02. Ça reste 32 et 6. On devient 4 fois 16, fait 60 plus 4, 64. On additionne tout ça, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Donc 98,08 grammes par mol.
Excusez-moi, c'était une violente tout, ça. Au numéro 5. Bon, ici, on cherche quelle est la masse. Je cherche donc petit m. Petit m, point d'interrogation. De 5 moles, je connais le nombre de moles. N égale 500 moles de soufre. Avec les données que j'ai ici, on parle de nombre de moles, on parle de masse. J'aurais besoin de la masse molaire, parce que j'ai besoin de grammes et j'ai besoin de moles. La masse molaire me parle de grammes par mol. Quelle est la masse molaire du soufre? Ben, dans le tableau, c'est 32,06 grammes par mol. Maintenant, quelle relation mathématique j'utilise ici? Elle ressemble beaucoup à celle qu'on a vue pour le nombre de moles de particules. N est égal à petit m sur grand M. C'est comme N est égal à MNM. On va faire la même. J'ai déjà le nombre de moles, je cherche la masse, donc je vais isoler. Petit m va être égal à n fois grand M. Là, ça fait vraiment MNM. Et là, je peux faire mon calcul. Ma masse sera égale à 5,00 mol multiplié par 32,06 grammes par mol. Les mols s'annulent, il reste bien les grammes. 5 fois 32,6. 32,6, on arrondit un petit peu, ça va faire 160,30. Donc 160,30 grammes, parce que c'est l'unité de mesure qui va me rester pour la masse. L'autre formule qu'on avait vue nous permettait de calculer un nombre d'atomes. Alors, quand on cherche un nombre d'atomes, on cherche le grand N. On a déjà le petit nombre de moles ici. On va utiliser le nombre d'Avogadro pour voir la relation entre les particules et les moles. Alors, je cherche grand N en atomes. Je connais petit n de 5,00 mol. Je connais le nombre d'Avogadro. Atomes par mol. Je connais la relation petit n est égal à grand N sur grand Na. Je vais isoler pour trouver le n majuscule. Donc, j'envoie le Na de l'autre côté, en haut. Et on peut procéder. Grand N sera égal à 5 mol multiplié par 6,02 fois 10 à la 23. Ah, attention un petit peu. J'avais écrit atome ici, mais vu qu'on parle de... Ben aussi des atomes. J'avais raison. Atome. Donc, atome par mol. Voilà. Mol disparaissent parce qu'il y en a un en haut en bas. Il nous reste 5 fois ceci qui nous amène à... on a envie de dire 30,1 si on multiplie directement. Sauf qu'on ne peut pas écrire 30,1 fois 10 à la 24. C'est interdit, ça. Quand on utilise la notation scientifique ou l'exponentielle comme ceci, on doit avoir seulement un seul chiffre devant la virgule. Donc, on va le transformer. N sera égal à 3,01 fois 10 à la 25 cette fois-ci. Mon Dieu Seigneur. 24. Bon, je suis peut-être dans la phase d'élimination du rhume, mais le cerveau n'est pas toujours là. Hein? On était à 30,01 fois 10 à 23. On déplace la virgule d'une position à gauche. Donc, on est obligé d'augmenter l'exponent d'une puissance. Et là. Une chance que je ne passe pas mon examen de bac aujourd'hui. Ouh! Bon, petit problème similaire ici. On va utiliser ce qu'on a appris pour calculer la masse molaire d'une molécule. Combien y a-t-il de moles d'eau? Je cherche petit n. Dans 1 litre d'eau. Bon, ça, c'est inutile. 1 litre d'eau, il faut le transformer en grammes, c'est-à-dire 1000 grammes d'eau. Je connais un M ici. Okay? Combien y a-t-il de moles d'H2O dans 1000 grammes d'eau? Bien, j'aurais besoin de la masse molaire de l'eau, la masse molaire de H2O. Alors, je cherche ultimement petit n en mol, mais je vais arrêter mon travail quand j'aurai ça. En attendant, j'ai besoin de
de découvrir la masse molaire de l'eau. Ah, je sais que j'ai une masse de 1000 grammes et je vais aller calculer mes masses molaires. Alors, je fais la petite technique de la facture, encore une fois, pour avoir la masse molaire de cette molécule-là. Technique de la facture, masse de l'hydrogène, 2 fois, parce qu'il y a un 2 ici, 2 fois 1,01 g par mol, plus la masse molaire de l'oxygène, 1 fois 16,0 g par mol. Bon, ça va rester, ça va devenir 2,02. Et lui, il va rester le même. On vient de déterminer que la masse molaire de H2O était de 18,02 g par mol. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? On l'ajoute ici. Masse molaire d'H2O est donc égale à 18,02 g par mol. J'ai deux informations sur 3. Je peux aller travailler avec la formule N est égal à petit m sur grand M. Alors, dans notre cas, N sera égal à la masse de l'eau, 1000 grammes, divisé par la masse molaire de l'eau, 18,02 g par mol. Alors, on va résoudre 1000 divisé par 18,02, ce qui donne environ 55,49. Donc, mon nombre de mol est de 55,49 mol. Alors, l'objectif final était de trouver le nombre de mol. Il nous manquait la masse molaire de H2O. On est allé calculer la masse molaire de l'eau. Et ensuite, on a pu faire notre calcul final. Au numéro 7, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche? Il y a environ 22 dix millièmes de mol de cuivre dans une pièce de 5 cents. 5 cents, pas important. Combien de grammes de cuivre cette pièce contient-elle? Alors, on cherche une masse. Et vu qu'on a déjà le nombre de mol de cuivre, on a petit n. On cherche une masse. Et on cherche une masse, c'est ça. Alors, quelle formule me parle de n, petit m? Bien, c'est la formule de la masse molaire. Alors, je vais chercher mes inconnus. Petit m est égal à point d'interrogation en grammes. N minuscule 0,0022 mol. Et j'aurais besoin pour ça de grand M. J'aurais besoin de la masse molaire du cuivre. J'ai besoin de la masse molaire du Cu. Bien, le cuivre, directement dans le tableau périodique, sa masse molaire est de 63,55 grammes par mol. Alors, j'ai des grammes par mol, j'ai la quantité de mol. Je peux utiliser ça dans la formule. Vu que petit n est égal à petit m sur grand M, on veut isoler la masse. On multiplie par grand M de chaque côté. C'est pour ça que petit m est égal à nm. Donc, m égale nm. Ma masse sera égale à 0,0022 mol multiplié par 63,55 grammes par mol. Mol s'annule. On calcule ça. 0,0022 multiplié par 63,55. Ce qui nous amène à, bon, 0,13981 grammes. On n'avait pas plus que 2 chiffres significatifs après la virgule ici. Bon, on va aller chercher 2 chiffres seulement. Donc, ma masse finale va être de 0,14 grammes. Ben oui, il n'y a pas beaucoup de cuivre dans cette pièce-là, hein? Mais c'est pas très lourd non plus. La suivante. Pour saler l'eau d'un aquarium, on ajoute 900 grammes de sel. Ça me semble une masse. Une molécule. Combien de mol de sel, N, ajoute-t-on? Alors, 900 grammes de sel, ça correspond à combien de mol de sel? M égale 900 grammes. N égale point d'interrogation en mol. Je parle de grammes, je parle de mol. J'ai besoin d'une masse molaire. J'ai besoin de la masse molaire du NaCl, par contre. Alors, ça, je ne l'ai pas direct dans le tableau périodique. Il faut que je la calcule.
Je vais calculer la masse de Na, masse molaire de Na, qui est de 22,23 à peu près, là, si on regarde attentivement, 22,99. 1 fois 22,99 grammes par mol. Pour le chlore, Cl, il s'agit de 1 fois 35,45 grammes par mol. Bon, pourquoi je fais une fois? C'est parce qu'il y a un seul chlore, un seul sodium dans cette molécule. Ce qui m'amène directement à une masse de NaCl de 14, 1, 13, 14, 1, 5, 6, 7, 8, 58,44. Alors, ma masse molaire est 58,44 grammes par mol. Maintenant, je peux appliquer la formule N égale petit m sur grand M. N égale 900 grammes divisé par 58,44 grammes par mol. On voit encore que les grammes sont des unités superposées, elles s'annulent. Il reste les mols. N sera égal à 15,40 mol. L'exercice suivant nous fait fouiller dans le tableau périodique et nous fait répéter une procédure. Alors, c'est bien important pour la mémorisation. Si jamais vous avez eu de la misère à comprendre comment compléter le tableau, on va faire la première ligne ensemble. Je vous laisse faire les autres tout seul ensuite, là, puis vous viendrez voir le corrigé ensuite. Alors, pour le cuivre, on nous demande quelle est la masse molaire en grammes par mol du cuivre. On regarde le tableau périodique et le cuivre nous indique 63,55. J'écris pas grammes par mol, il est déjà écrit dans le thème de la colonne. On nous dit que l'échantillon de cuivre qu'on possède est de 72,1 grammes. On cherche, ça fait combien de moles, ça? Mais une mole, c'est 63,55. Alors, si j'ai 72,1, ça fait combien de moles? Je me rappelle que ça ici, c'est mon grand M. Ça, c'est petit m. Et ça, c'est petit n. Et que ma relation mathématique est petit n est égal à m divisé par grand M. Ah! Donc la masse divisée par la masse molaire, ça me donne le nombre de moles. Ce qui, dans ce cas-ci, 72,1 divisé par 63,55, 1,13 pour le nombre de moles. On pourrait répéter la procédure pour les suivants. Vous voyez, on n'a pas le nom de l'élément, mais on a une masse molaire de 118,71. Ben, on va fouiller dans le tableau. 102, 114, 118,71, c'est de l'étain. On met son étain, son nom, E-T-A-I-N, en parenthèse SN pour stanium. Là, ici, on a déjà M, on a N, on a petit n, on cherche petit m. Bon, ben, à ce moment-là, on va multiplier N et M. 118,71 multiplié par 4,5. Donc, 534. Environ 534 grammes. Donc, même procédure, on va chercher la masse molaire de l'uranium dans le tableau. On peut toujours compléter ça dès qu'on a le nom de l'élément. Ensuite, on fait les calculs. Alors, on revient avec le solutionnaire dans 3, 2, 1. Et pouf! Donc, l'uranium 238,03, masse de 76 grammes. Le suivant, c'était le nickel, Ni, avec une nombre de moles de 34,08. Ben, c'est beaucoup parce qu'on avait quand même 2000 grammes de nickel. 2,02 et 9,1 pour l'hydrogène. Le dichlorure de calcium. Vous voyez, les noms des molécules, on les lit à l'envers de droite à gauche. Droite, on a un 2, ça fait 10. Le chlore, on va le transformer pour chlorure et calcium à la fin. Donc, dichlorure de calcium. Donc, lui, c'était 110,98 pour la masse molaire, 0,135 mol. Les sulfates de cuivre, 159,61 grammes par mol et un nombre de moles de 2,82. Alors, peut-être que vous vous demandez, vu qu'on a nommé ça du dichlorure de calcium,
Pourquoi est-ce qu'on nomme pas ça du tétraoxyde de soufre de cuivre? Parce qu'on dit jamais deux fois. On ne dit pas deux fois. Alors, ce qui se passe, c'est que les chimistes ont trouvé un nom spécial pour un regroupement de SO4 qu'on appelle un sulfate. Voilà la raison pourquoi des fois il y a des exceptions et ça change de nom. Dernière page, il reste 3 petits calculs à faire. À l'hôpital, une patiente reçoit une solution aqueuse de glucose, du sirop d'érable. On lui prescrit 5 fois 10 à la moins 3, donc 0,005 mol de glucose à la minute pendant 25 minutes. Ah! Ça à chaque minute pendant 25 minutes, donc 25 fois ça. Combien de grammes de glucose la patiente aura-t-elle reçu à la fin de son traitement? On cherche des grammes, on cherche une masse. Bien, vu que j'ai le nombre de moles qu'on lui donne, on va lui donner ça 25 fois. Je vais trouver le nombre de moles total. Donc, ça, c'est N, un nombre de moles. N va être égal à 25 fois 0,005 mol. Donc, N est égal à, God help me, 25 fois 0,005. Ben oui, 125, c'est sûr. 0,125 mol. Ensuite, je cherche une masse de glucose. Donc, 0,125 mol, ça fait combien de grammes, ça, de glucose? J'ai des grammes, j'ai des moles, j'ai besoin d'une masse molaire. Pour le glucose, qui est C6H12O6. Alors, on va se faire une petite technique de la facture pour calculer ça. Masse molaire du carbone, il y en a 6 fois. Alors, 6 fois 12,01. Masse molaire de l'hydrogène, il y en a 12 fois. Alors, 12 fois 1,01. Masse molaire de l'oxygène, il y en a 6. Donc, 6 fois 16,00. Évidemment, c'est tous des grammes par mol. 6 fois 12,01, ça fait 72 de bébites là, il me semble. 72,06. Ensuite, on va l'écrire. 72,06 grammes par mol. 12 fois ça fait ça. Ça, c'est 12 fois. 12,12 grammes par mol. Et puis pour l'oxygène, 6 fois 16, on l'avait l'autre fois, c'était 6 fois 15, c'était 90, donc 96,0 grammes par mol. On se fait un petit total rapide pour avoir la masse molaire du glucose, 6H12O6. 628 1,22220 10 8 et 1 9 18 donc 180,18 grammes par mol. Je vais le prendre en note ici à gauche. Masse molaire 180,18 grammes par mol. Et ensuite, toujours la même revendication, maison d'édition, laissez plus d'espace. C'est tout petit. Je veux dire, j'écris pas énorme, mais en grand, là, c'est pas exagéré. On manque d'espace, là. Si j'avais mis les unités de mesure ici, là, on s'en sort pas. Donc, j'ai besoin de calculer. Oh, oui. Pour trouver petit m est égal à n fois grand M. Petit m est égal à nombre de moles 0,005 multiplié par la masse molaire qu'on a calculé 180 et des poussières et 18. Non, c'est pas 0,5. 125. Hein? Bon, on va trop vite, puis on se trompe quand on transcrit nos informations. Multiplié par 180,18 qu'on a dit. Boum! Ce qui m'amène à 22,52. M est égal à 22,52 grammes de glucose. On va écrire plus petit pour le prochain, voir si on est capable de rentrer ça là-dedans. 11. Lorenzo a acheté un bijou dont la masse est 34, ça c'est une masse, 34,5 grammes, et qui contient 0,160 mol d'or. Ça,
c'est un nombre de mol. Son ami lui dit que son bijou est en or pur. Est-ce qu'elle a raison? Ben, on a le nombre de mol, on a la masse, on peut calculer la masse molaire de son bijou. Si son bijou est vraiment en or pur, la masse molaire du bijou va être la même que celle de l'or. À ce moment-là, oui, ça serait le même. Donc, calculons. La masse molaire de cet échantillon-là. Petit n est égal à 0,160 mol. Petit m est égal à 34,5 grammes. La masse molaire de cette substance inconnue est donc, bon, alors n est égal à m sur m. On transforme ça pour avoir n fois m est égal à m. Oh, excusez-moi, je mets. Là, ici, ce qu'on cherche, je ne l'ai pas encerclé. Vous voyez? Je saute des étapes, je me trompe. J'encercle ce que je cherche, grand M. Je fais donc une permutation avec la diagonale opposée. Et j'obtiens que grand M va être égal à petit m sur petit n. Essayez-le par produit croisé ou bien faites-le par multiplication de m de chaque côté. Vous allez voir, ça revient au même. OK, on fait des substitutions. Ça, c'est un M majuscule. Grand M est égal à petit m, 34,5 grammes. Regardez comment c'est magique, avec les unités de mesure. Divisé par 0,160 mol. J'ai aucune unité qui peut s'annuler ici. C'est vraiment cool parce que 34,5 divisé par 0,160, ça fait 215,63. Ma masse molaire est bien 215,63 parce que j'ai des grammes par mol. C'est bien une masse molaire. Alors ça, c'est la masse molaire de la substance dont est constituée sa bague. Quelle est la masse molaire de l'or véritable? L'or véritable a une masse molaire de 196,97. Masse molaire de AU, l'or, 196,97 grammes par mol. Est-ce que c'est la même masse molaire? Mais non, c'est pas la même masse molaire, hein, parce que on a une grande différence entre les deux. Son bijou n'est pas en or pur. Il y a un autre métal dedans qui est comblé. Alors, réponse, a-t-elle raison? Pardon. Non. Elle n'a pas raison, car la masse molaire de l'or pur est différente de celle de sa bague. Voilà. Et on arrive à la dernière question. Question d'enrichissement. Une technicienne spécialiste de la qualité de l'air a détecté 0,020 mg, donc 20 millièmes de milligramme de dioxyde d'azote, NO2, dans un échantillon dans une usine. Le seuil de toxicité acceptable du dioxyde d'azote est de 5 fois 10 à la moins 7 mol par échantillon. En mol, bien sûr. Donc ça, ici, j'ai un nombre de mol, et moi, ici, j'ai une masse. Détermine si la quantité de contaminants détectés à l'usine présente un danger pour la santé humaine. Bon, ben, il faut que je transforme ici ma masse de dioxyde d'azote en nombre de mol. Je ne vais pas utiliser le petit n qui est ici. Ça, c'est un petit n de référence. Il ne faut pas que ma réponse dépasse ce seuil. Mais je dois calculer le nombre de mol de NO2 qu'il y a dans l'échantillon. Ça, je le cherche en mol. Pour ce faire, je dois connaître la masse de dioxyde, c'est-à-dire 0,02 mg. Non, on va transformer ça en grammes. 0,000
0,2 grammes. On travaille en grammes quand on travaille en masse molaire, pas en milligrammes. Et j'aurais besoin de la masse molaire du NO2. Bon, on va faire comme d'habitude, une petite technique là, de la facture. La masse molaire de l'azote est de 14,01 g par mol. La masse molaire de l'oxygène, oh, il y en a deux. Alors, ça va être 16,0 g par mol fois 2. Ce qui m'amène à 14,01 plus 32 pour une masse molaire de NO2 qui est égale à 46,01. Alors, j'ai 46,01 g par mol pour la masse molaire de ce gaz. Je connais la masse molaire, je connais la masse, je peux calculer le nombre de moles. Petit m est égal à petit m sur grand M. C'est mélangeant, parce que l'autre formule avant, c'était petit n est égal à grand N sur Na. Alors, il faut distinguer tout ça. Écrivez vos unités de mesure, puis vous allez vous rendre compte si vous mettez vos informations à mauvaise place. Il est déjà isolé. Donc, ma masse, 0,000020 grammes divisé par 46,01, regardez, grammes par mol. Regardez ça, c'est fantastique. Les grammes s'annulent, il reste les mols qui vont retourner au numérateur parce qu'on divise par l'inverse. C'est comme si on multiplie par l'inverse. Et là, bon, calculons ça, là, je ne sais pas ça dans ma tête. 0,123420. Ouais, ça me fait tousser. Au dernier. Il faut finir avant. Divisé par 46,01. Eh bien... OK. Il y a un paquet. On peut-tu l'écrire directement en notation scientifique, cette affaire-là? Hein? Au lieu d'écrire 0,0000434 mol, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ça en notation scientifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la réponse est qu'ici, j'ai un nombre de moles de 4,34 fois 10 exposant moins 7 moles, moins parce que j'ai déplacé ma virgule à droite. OK? Quand on la déplace à gauche, on a un entier en positif. Quand on la déplace à droite, on a un négatif. Alors, ma réponse est que dans l'air, dans l'échantillon d'air, il y a 4,34 fois 10 à la moins 7 moles, et la limite est de 5. Alors, on est en dessous de la limite. Résultat, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais pour le moment, c'est quand même assez élevé, là, mais c'est pas, ça ne dépasse pas le seuil. Donc, détermine la quantité. Ah ben, la quantité de NO2 ne dépasse pas le seuil de 5 fois 10 moins 7 mol, car elle n'est que de 4,34 fois 10 à la moins 7 mol. Fin. Panne de courant. On va se reposer.